Oh, puissance, envoie ton esprit, ni pas fort, ni pas puissance, envoie ton esprit, ni pas fort, mais par puissance, envoie ton esprit, Alléluia. Tu es le feu, nous sommes le temple, tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu, nous sommes ton peuple, toi la lumière, nous t'élevons. Émerveillé par toi. Émerveillé par toi. Ni par force, ni par puissance, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, envoie ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, envoie ton esprit. Envoie ton esprit. Shalom, shalom le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans cet épisode. C'est par la grâce de Dieu nous sommes retrouvés à travers cette vidéo. Nous rendons grâce à Dieu. Nous devons louer Dieu, nous devons adorer Dieu, nous devons lever Dieu. Il est digne d'être adoré. Seigneur Jésus-Christ, sois loué, sois béni éternellement. Ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Shalom, shalom le peuple de Dieu. Nous sommes dans la louange et l'adoration. Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons le louer. Nous devons l'élever. Parce qu'il est digne, il mérite tout. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Il est l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Soyez avec moi, soyez connectés. Soyez déjà connectés. Nous allons aborder notre sujet du jour. Adorons l'Éternel. Louons-le. Lèvons-le. Il est digne. Seigneur Jésus-Christ, il est le seul Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous devons l'adorer. Nous devons le louer. Nous devons le respecter. Ni par force, ni par puissance, envoie ton esprit, mais par ton esprit. Alléluia. Oh, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, ni par ton esprit, envoie ton esprit. Alléluia. Tu es déjà connecté, mon frère et ma sœur. Tu es déjà prêt pour écouter la bonne nouvelle. Soyez avec moi. Partageons cette nourriture. C'est une nourriture divine. Ce n'est pas ma nourriture. Elle est prête pour vous. Elle sera bientôt pour vous. Soyez connectés. Soyez connectés. Soyez prêts. Prêtez-moi vos oreilles. Prêtez-moi vos attentions. Écoutez la parole de Dieu. Soyez avec moi dès le commencement jusqu'à la fin. Soyez connectés. Ni par puissance, mais par ton esprit,
envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Alléluia. Soyez les bienvenus mes frères, soyez les bienvenus mes frères. Aujourd'hui nous sommes lundi, le 5 juillet 2021. Nous sommes tellement contents de vous retrouver. Je pense que là où tu es prêt déjà pour écouter la parole de Dieu. Tu es déjà prêt pour écouter et pour, n'est-ce pas, lire avec moi la parole de Dieu. Je pense que nous allons parler dans si peu de temps pour ne pas vous énerver, mais plutôt pour transmettre un message en vous. Je pense que ce n'est pas par notre propre volonté, mais c'est par la volonté de Dieu. Nous sommes en vie aujourd'hui, nous sommes bien portants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Dieu est amour, Dieu, son amour est très profond. Il nous a aimés, il nous aime et il nous aimera toujours parce que lui est amour. Il est amour pour nous. Son amour ne regarde pas ce que nous sommes. Son amour n'observe pas nos comportements. Son amour ne regarde pas ce que nous offensons contre lui. Mais il est là, il est digne, il est respectueux, il est sage. Il connaît ses enfants, il connaît cela. Il a Élie. Il connaît cela lui-même. A réussi dans ses mains. Il connaît cela lui-même. A fait son appel. Soyez connectés, soyez prêts, soyez déjà là pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons parler concernant un terme plus important, un terme qui vous concerne, un terme qui est dans votre vie quotidienne. Ça vous concerne aussi, vous qui n'êtes pas encore baptisés, vous qui n'êtes pas encore sauvés. La parole de Dieu a un but principal, c'est pour venir sauver les enfants perdus, c'est pour venir racheter les enfants qui étaient allés ailleurs et ils ont oublié l'air de mer. C'est pourquoi la parole de Dieu, pour le moment aujourd'hui où nous parlons, c'est une parole révélée, c'est une parole très importante, c'est une parole de la vie. Que Dieu vous bénisse. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Passons à la prière. Notre Père Céleste, c'est toi le seul Dieu. C'est toi le Dieu digne d'être adoré. Nous sommes à ta présence, Seigneur. Nous avons des péchés. Nous avons péché contre toi. On a senti, on a ressenti. On a vu des mauvaises choses. On a fait des mauvais choix. On s'est sali, Père. On s'est sali de nous-mêmes. On a touché n'importe quoi. Nous sommes impurs pour le moment. Nous sommes impurs, Père. Nous venons sous ton sang. Nous voulons être purifiés. Nous voulons être lavés. Pardonne nos iniquités. Pardonne notre incrédulité. Sois avec nous dès le commencement jusqu'à la fin. Tu es le seul Dieu que nous adorons. Nous nous mettons en ta présence. Tu es là déjà, Père. Tu es plein dans ce culte. Donne-moi les exemples. Utilise-moi comme un instrument afin que ta parole soit transmise dans le cœur de croyants, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de tes fils et filles. Oh Père, nous avons de l'assurance. Nous sommes en ta présence. Nous t'invoquons, Seigneur. Nous te demandons ce soir. Nous t'appelons, Seigneur. Que ta volonté soit faite ici. Que ta volonté soit faite en ce moment-ci. Nous vous demandons avec humilité. Nous sommes pécheurs. Lave-nous avec ton sang. Lave-nous avec ton sang. Purifie-nous avec ton sang. Nous sommes pécheurs. Nous sommes des poubelles. Nous sommes n'importe quoi. Sois avec nous, Père. Sois avec nous dès le commencement jusqu'à la fin.
Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Alléluia. Alléluia. Lisons Romains chapitre 12, verset 15. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 15. Romains chapitre 12, verset 15. Romains 12, 15. Nous lisons au nom de Jésus. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer avec ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, mes chères sœurs, mes frères, je vous dis aujourd'hui, c'est la vérité. Le vrai culte commence dans nos foyers et nos entourages. Vous savez, quelqu'un peut se prétendre être croyant, mais sa vie ne nous donne pas cette image. Quelqu'un peut nous dire, peut nous parler à n'importe quand. Il se dit, je suis croyant, je suis quelqu'un. Moi, je respecte Dieu. Mais sa vie ne reflète pas ce qu'il déclare. Alléluia. Soyez bénis. Soyez avec moi. Soyez connectés là où tu es. Il se dit chrétien, mais sa vie ne reflète pas cette image. C'est pourquoi aujourd'hui, la vie des croyants, la vie des chrétiens est devenue compliquée. Est devenue absolument compliquée. Parce que les gens n'ont pas de couleur. Les gens n'ont pas de couleur. Ils sont dedans, ils sont dehors. On n'arrive pas à connaître qui sont chrétiens et qui ne le sont pas. Que Dieu vous bénisse. Que personne ne vous trompe pas. Celui qui n'arrive pas à gérer sa propre maison, il ne peut jamais prendre soin de l'église de Dieu. Alléluia. Il ne peut jamais prendre soin de l'église de Dieu. C'est une haute responsabilité. Ça, c'est une merveilleuse responsabilité. Ça, c'est une responsabilité qui est plus lourde à jamais. On ne peut pas blaguer. On ne peut pas badiner avec ça. On ne peut pas blaguer, on ne peut pas badiner. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux de ce que nous faisons. Nous ne badinons pas. Je ne peux jamais vous taquiner. Parce que ça, c'est ma vie. La parole de Dieu, c'est ma vie. Tout a été créé pour cette parole. Tout a été créé par cette parole. Donc ça, la parole de Dieu, nul n'aurait jamais été. Nul n'aurait jamais existé. Nul n'aurait jamais se présenté aujourd'hui. Si tu es là, si moi je suis ici, c'est parce que la parole a fait son ouvrage. C'est parce que la parole a œuvré. La parole de Dieu a créé toutes choses. La parole de Dieu a fait toutes choses. Alléluia. Soyez avec moi, soyez déjà connectés. Soyez déjà connectés. La vraie et bonne religion consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Vous savez, moi je regrette assez. Il y a les croyants aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais ils ne reflètent pas l'image d'un enfant de Dieu. Quelqu'un se réjouit des malheurs des autres. Ça, c'est quel esprit? Ça, c'est la diabolisation. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Toi, tu te réjouis au malheur des autres. Quelqu'un est endeuillé. Toi, tu vas dans tes affaires. Tu ne veux pas assister celui qui est en besoin. Quel esprit diabolique. Quel esprit qui est entre toi, entre vous. Entre vous, c'est quel esprit? C'est quel esprit qui vous dirige? C'est quel esprit qui est entré parmi vous? Soyez sobres. Soyez modérés. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Lisons Jacques. Lisons Jacques chapitre 1, verset 28. Jacques chapitre 1, verset 28. Jacques chapitre 1, verset 28. Nous lisons au nom de Jésus. Chapitre 27, pardon. La religion pire et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Mon frère, toi qui te dis, je suis chrétien, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un est en besoin de quelque chose que tu possèdes? Qu'est-ce que tu fais si quelqu'un te demande quelque chose? Il demande votre assistance. Qu'est-ce que tu agis? Comment tu agis?
Lorsque quelqu'un a besoin de ton assistance, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu vois et tu n'es pas donc occupé de ça? Tu vois ça, c'est comme si ce n'est rien, rien n'était. Tu ne fais pas comme il se doit. Tu boudes, n'est-ce pas? Tu boudes. Si tu vois quelqu'un qui est en besoin, tu le boudes. Comment tu agis quand tu vois quelqu'un qui est en besoin, qui mérite votre assistance? N'est-ce pas, tu vois qu'il t'embête, n'est-ce pas? Tu vois qu'il t'embête, il te dérange. Lorsqu'il vient demander l'assistance auprès de toi, qu'est-ce que tu agis? Qu'est-ce que tu fais? La parole de Dieu dit, les enfants de Dieu sont les exemplaires. Les enfants de Dieu sont modèles. Ils aident là où il y a moyen. Ils aident là où il y a besoin. Ils n'attendent pas à ce que quelqu'un vienne chez lui pour demander. S'il voit quelqu'un est en besoin, il donne sans toutefois être demandé. Sans toutefois être demandé, je vous le dis. Ce que vous faites là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous boudez. Vous boudez ceux qui sont en besoin. Vous ne voyez rien. Vous passez les enfants de Dieu en cours de route. Vous passez ceux-là qui sont en besoin. Mais vous vous réjouissez vous-même. Vous êtes égoïste. Vous êtes égoïste, je le dis. Parce que votre argent, ça sert à vous-même. Votre argent, ça sert à vous-même et à votre famille. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu as déjà fait aux enfants de Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait aux veuves et les orphelins? Mes chers frères, je sers. L'amour de Dieu nous entoure. Nous devons pratiquer l'amour de Dieu. Nous devons exhiber cet amour. Ne parlons pas de l'amour sans montrer des preuves. Ne parlons pas de l'amour sans agir. Il faut agir. Il faut parler en agissant, n'est-ce pas? Pour prouver cet amour. Pour attester cet amour. Il faut le prouver. Il faut le prouver. Ne dis pas que je suis chrétien et que tu ne fais pas les œuvres d'un chrétien. Tu es un diable. Tu es Satan. Tu parles de l'amour mais tu ne pratiques pas cet amour. Ça, c'est quelle diabolisation? C'est difficile à croire. Un chrétien n'a pas d'apport dans son entourage. Un chrétien qui vit de lui-même. Un chrétien qui vit pour lui-même. Il est égoïste, je répète. Il ne vit que pour lui-même. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de maisons. Même si tu as beaucoup d'argent aujourd'hui, même si tu as beaucoup de maisons, tu as beaucoup de la fortune. Beaucoup de fortune, n'est-ce pas? La fin, c'est dans les tombeaux. On peut posséder beaucoup d'argent. Mais la mort surviendra un jour. Et vous allez tout laisser. Vous allez tout laisser. Vous n'allez pas partir avec cet argent. Vous allez laisser cet argent à ceux qui sont vivants. Et ils vont bouffer cet argent. Ils vont en finir. Et vous partez. Vous partez, vous laissez votre fortune. Vous n'assistiez jamais personne. Vous ne donniez jamais à quelqu'un un franc, $1. Votre argent, ça sert pour vous seulement. Vous n'assistez pas les gens. Vous ne donnez pas les gens qui sont en besoin. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, il faut assister ceux-là qui sont en besoin. Il faut donner. Il faut aider. Il faut partager cet amour-là. En agissant. En exhibant le preuve. Que les gens voient ce que tu fais. Que les gens voient. Que les gens voient ce que tu es en train de faire. Tu fais de bons actes. Tu fais de bons actes.
Et tu seras sauvé. Et tu seras, n'est-ce pas, tu seras béni au nom de Jésus. Un enfant de Dieu qui est égoïste n'a jamais pensé à d'autres personnes. Car Jésus a dit, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Mes chers frères, mes chères sœurs, je vous dis avec amour, je vous parle avec amour, en vous exhortant dans l'amour de Dieu, je vous dis changez vos comportements. Changez les comportements que vous affichez. Les comportements que vous affichez, ce ne sont plus les comportements des enfants de Dieu. Ce sont les mauvais comportements. Vous devez donner à manger ceux-là qui ont faim. Vous devez donner à boire ceux-là qui ont soif. Et vous devez recueillir les étrangers. Vous devez recueillir les étrangers. Donnez celui qui est en besoin. Si ton voisin, ton frère, ta sœur est endeuillé, il faut l'assister. Il faut se réjouir. Il faut se réjouir, n'est-ce pas? Avec lui. Il faut se réjouir avec vous, avec lui, et pleurer avec lui. Se réjouir avec quelqu'un et pleurer avec quelqu'un, c'est partager le sentiment. C'est partager avec quelqu'un ce sentiment-là. Il ne faut pas déclarer ce que tu n'es pas. Il ne faut pas déclarer ce que tu n'es pas. Ta vie reflète une mauvaise foi. Tu déclares que tu es chrétien. Mais ta vie ne nous dit pas ça. Tu n'as jamais été chrétien. Il faut changer. Changer. Assister ceux-là qui ont besoin. Assister ceux-là qui ont besoin. Donner quelque chose, ce que tu as. Tu peux avoir une maison de 8 chambres. Mais tu vas choisir une de ces chambres. Que toi, tu dois occuper. Tu vas occuper, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dormir dans toutes les chambres. Non, c'est impossible. C'est pourquoi la vie que nous menons aujourd'hui, sans les autres, la vie n'est rien. Nous devons partager cette vie pour sentir la douceur, le bonheur de cette vie. Nous devons partager la vie. On peut avoir beaucoup d'argent. On peut posséder beaucoup de véhicules. Mais tu dois utiliser un véhicule. Un véhicule peut avoir 5 places. Mais tu dois s'asseoir à une seule place dans le véhicule. Les autres places-là auront besoin des autres. Auront besoin des autres. C'est pourquoi aujourd'hui nous vous prêchons l'amour. L'amour de Dieu est nécessaire parmi nous. Parce que nous déclarons être enfants de Dieu. Nous devons exhiber cet amour. Nous devons montrer cet amour. Pour que tout le monde voie cet amour. Pour que tout le monde constate cet amour que nous déclarons tous les jours. Vous devez arrêter de tromper les gens. Car l'amour de Dieu est parfait. Celui qui sert Dieu ne peut se réjouir des malheurs des autres. C'est quelqu'un de bon cœur qui a l'image de Jésus en lui. Il ne résiste pas, car il observe l'injustice parmi les gens. C'est quelqu'un de bon caractère, c'est quelqu'un de bon comportement. Il ne résiste pas, il n'est pas résistant. Quand il voit les malheurs, l'injustice parmi les gens, il intervient. Quand il voit quelque chose qui ne marche pas, quelque chose d'injustice, quelque chose de mauvaise foi, il intervient. Il arrête ça. Et il prie Dieu. Il glorifie Dieu. Il donne la gloire à l'Éternel. Alléluia. L'enfant de Dieu, c'est celui qui assiste ceux-là qui sont en besoin. C'est celui-là qui assiste ceux-là qui sont en besoin. Vous pouvez voir toute la richesse. Vous pouvez avoir toute la richesse de ce monde. Si vous n'avez pas l'amour, ce n'est rien. L'amour de Dieu. Lorsque ton voisin ou ton frère est endeuillé,
Tu dois agir comme l'enfant de Dieu. Tu dois agir comme l'enfant de Dieu. Toi, tu es égoïste. Tu ne veux pas aider les autres. Si quelqu'un est endeuillé, toi, tu te réjouis. Tu te réjouis toi-même. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu déclares? Montrez cet amour parmi nous. Montrez cet amour, exhibez cet amour. Il ne faut pas déclarer ce que tu n'es pas. Il ne faut pas déclarer ce que tu n'es pas. Lisons Ésaïe. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe 61. Verset 1, 2 jusqu'à 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour oublier une année de grâce et de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Vous devez consoler les affligés. Vous devez porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Et vous devez guérir les malades. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quelqu'un qui a perdu son enfant. Quelqu'un qui a perdu sa sœur. Quelqu'un qui a perdu son frère. Il est vraiment affligé. Il est vraiment brisé son cœur. Il a besoin de la consolation. Il a besoin de quoi? D'écouter la bonne nouvelle. Il a besoin d'avoir une guérison. Une guérison de sa morale. Il a besoin de toutes ces choses ici. Toi, l'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu peux agir? Quelqu'un qui est en besoin. Quelqu'un qui est brisé son cœur. Quelqu'un qui est affligé. Tu dois consoler cette personne. Tu dois apporter une assistance. Tu dois guérir son cœur brisé. Tu dois apporter la bonne nouvelle pour consoler, pour réconforter cette personne. Alléluia. Mais toi, tu te manques contre les autres. Tu te manques déjà. Tu commences à se manquer déjà. Ça, ce n'est pas un bon comportement, l'enfant de Dieu. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Écoutez très bien. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. L'amour de Dieu nous exige d'assister ceux-là qui sont en besoin, consoler les affligés et partager avec eux notre joie. C'est ça l'amour de Dieu. Lisons Matthieu. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, verset 40. Verset 40. Matthieu 25, 40. La Bible nous dit, et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ce plus petit de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Lorsque tu assistes un enfant de Dieu, lorsque tu assistes quelqu'un qui est en besoin, tu assistes le Seigneur. Et qu'est-ce que sera ta récompense? Lisons. Lisons dans Matthieu chapitre 25, verset 35. C'est ça la récompense d'un enfant de Dieu qui pratique l'amour, qui se réjouit et qui plaire avec ceux-là qui plairent et ceux-là qui se réjouissent. La récompense, c'est ici, dans Matthieu chapitre 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alléluia. C'est ça la récompense des gens qui pratiquent l'amour de Dieu.
Parce que Jésus a dit, car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Allez voir. Ça c'est un devoir pour toi chrétien. Visitez les malades. Allez voir les prisonniers dans la prison. Donnez à ceux-là qui n'ont pas d'habits. Donnez quelque chose. Donnez des habits. Visitez les malades. Et allez vers le prisonnier. Ça, c'est un enfant de Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui se déclare enfant de Dieu. Il doit agir. Il doit montrer cet amour. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver encore à la prochaine vidéo. Nous sommes ensemble. Partagez, aimez et commentez. N'oubliez pas à s'abonner